La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. AMSOD et ses partenaires renforcent la prévention des catastrophes climatiques à Tombouctou. La SOMASAP valide son plan stratégique 2026 pour renforcer la santé publique au Mali et à présent le développement de ces titres. La radio HDFM. Face à la recrudescence des catastrophes liées au changement climatique, les acteurs institutionnels, les services techniques et les partenaires humanitaires renforcent leur mobilisation pour une meilleure prévention des risques. La coordination régionale de AMSOD a organisé ce mercredi 13 mai 2026 à Tombouctou un atelier consacré à l'élaboration du plan d'action anticipatoire avec l'appui financier de Wealth Tunger Life. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet WAFA, Action anticipatoire pour les inondations et la sécheresse au Mali, mise en œuvre dans les cercles de Tombouctou et Niafunké. L'objectif de cet atelier est de doter la région d'un plan opérationnel concerté et efficace afin de mieux anticiper et gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse dans un contexte de vulnérabilité croissante face aux défis de changement climatique. La correspondance de Hamid Draman depuis Tombouctou. Atelier de développement du plan d'action anticipatoire, la coordination régionale de AMSOD Tombouctou a abrité ce mercredi 13 mai 2026 un atelier consacré au développement du plan d'action anticipatoire. Cette rencontre est organisée par l'ONG AMSOD avec l'appui financier de WHH dans le cadre du projet WAHAFA, Action anticipatoire pour les inondations et la sécheresse au Mali, mise en œuvre dans des cercles de Tombouctou et de Niafunké. L'objectif de cet atelier est de doter la région d'un plan d'action anticipatoire opérationnel et consensuel afin de mieux prévenir et gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. Les participants, composés d'acteurs institutionnels, des services techniques et des partenaires, ont échangé autour des mécanismes de prévention et des réponses adoptées aux crises climatiques récurrentes dans la région. Écoutons à présent M. Arbankan Omega, chef de bureau de l'ONG AMSOD à Tombouctou. Le cercle de Tombouctou est confronté à des risques climatiques récurrents, notamment les inondations et la sécheresse, qui ont des impacts dévastateurs sur les populations, les infrastructures et les moyens de subsistance. Ces phénomènes, exacerbés par la réduction considérable des fonds destinés à l'aide humanitaire et le développement socio-économique des populations, particulièrement les plus démunies, ils constituent une menace sérieuse pour les ressources essentielles de la communauté, mettant en danger l'accès à l'eau ainsi qu'à la pérennité des activités agricoles et pastorales. Ces dérèglements environnementaux provoquent plusieurs précarités alimentaires, problèmes sanitaires, maladies hybrides et détérioration des conditions d'hygiène, déplacement de population et intensification des conflits intercommunautaires. Face à cette situation, il est crucial de renforcer la résilience de la commune de Tombouctou par une démarche anticipative, notamment via l'élaboration d'un plan d'action anticipatoire. Ce dispositif stratégique établit un cadre pour anticiper, réduire et gérer les risques d'inondation et de sécheresse, afin de limiter leur impact sur l'économie, la société et l'environnement. Il définit précisément la répartition des tâches, les responsabilités de chaque intervenant et le calendrier d'exécution des actions planifiées. De son côté, M. Adama Traoré, sous-préfet d'Arler et représentant du préfet du cercle de Tombouctou, a invité les participants à s'impliquer pleinement dans l'élaboration d'un plan d'action anticipatoire efficace et adapté aux réalités locales. Il est impératif que nous anticipions ces risques pour mieux y faire face. Mesdames et messieurs, je tiens à souligner que ce processus doit mobiliser toutes les parties prenantes, à savoir autorités locales, acteurs communautaires, organisations non gouvernementales nationales et internationales, partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile. La réussite de ce plan d'action dépend de notre capacité à travailler ensemble dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à faire preuve de rigueur, d'engagement et de créativité tout au long de cet atelier et soyez rassurés que votre contribution est essentielle pour bâtir une résilience durable pour notre cercle. En conclusion, je souhaite que cette initiative marque le début d'un processus durable de gestion proactive des risques afin que Tombouctou continue à être un cercle prospère, sûr et résilient face aux défis climatiques.
À travers cette initiative, les acteurs entendent renforcer la résilience des communautés face aux effets du changement climatique et aux différentes crises environnementales auxquelles la région est confrontée. Les membres de la Société malienne de santé publique, SOMASAP, se sont réunis le jeudi 14 mai 2026 à l'Institut national de santé publique, UNSP, pour la validation du plan stratégique 2026 de leur organisation. Cette rencontre a permis aux participants d'échanger autour des priorités et des actions à mettre en œuvre afin de faire face aux défis liés à la santé publique au Mali, dans un contexte marqué par de nombreux enjeux sanitaires. Pour plus de détails, écoutons les propos de Dr Dombele Bintou Keita, directrice de Arcade Santé Plus et membre de la SOMASAP. Elle est au micro d'Idrissa Bademi. L'intérêt de faire cette validation-là, ça va donner une force supplémentaire à notre société savante qui a pour mission essentielle de réaliser des études, des recherches, de faire le renforcement des systèmes de santé, de renforcer la capacité des acteurs de santé pour que nous puissions avoir au Mali un système de santé plus fort, plus résilient, en capacité d'offrir des services de qualité, non seulement à toute la population malienne, mais aussi de permettre aux acteurs de santé renforcés de réaliser leur mission dans la pleine compétence. Nous avons validé le plan d'action de la SOMASAP. Et cette validation-là, aujourd'hui, nous avons 7 axes. Et ces 7 axes-là ont été validés par l'ensemble des acteurs qui sont ici présents pour que nous puissions soumettre ce plan d'action, ce plan stratégique à nos partenaires techniques et financiers afin d'obtenir des financements. Aujourd'hui, la Société malienne de santé publique est une société savante qui est décidée et engagée à vraiment jouer pleinement son rôle dans la construction et dans l'amélioration du système de santé et de la santé de ses concitoyens maliens. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, à Bamako, Edico Mali a procédé à la signature d'un protocole multi-acteurs de collaboration pour l'intégration de 10 nouvelles écoles au programme de parrainage dans la commune 5 du district de Bamako. Cette initiative, menée en partenariat avec les acteurs éducatifs et communautaires, vise à promouvoir une éducation inclusive, protectrice et accessible aux enfants issus des milieux vulnérables. À travers cette collaboration, les différentes parties prenantes entendent améliorer les conditions d'apprentissage, renforcer la protection des droits de l'enfant et accompagner les communautés éducatives vers un système scolaire plus solidaire et durable. Dans le cadre d'une mission internationale d'échange, Right to Play Mali a effectué une visite d'apprentissage en Ouganda et au Rwanda du 11 au 25 avril 2026, conduite par Abdoulaye Koulibaly, spécialiste éducation du Right to Play Mali. Cette mission a permis de découvrir plusieurs pratiques pédagogiques innovantes dans les écoles, les centres de développement de la petite enfance, ainsi que dans les sites de réfugiés d'Adumadji en Ouganda. Les échanges avec les partenaires éducatifs, notamment Oxfam et World Canada, ont porté sur des approches visant à améliorer l'accès et la qualité de l'éducation dans les contextes fragiles. Au Rwanda, les discussions ont particulièrement mis l'accent sur l'apprentissage par le jeu, l'éducation climatique et l'implication des parents dans le suivi éducatif des enfants. Dans le cadre du projet Charity Water, l'équipe WASH de World Vision Mali a organisé à la fin du mois d'avril une formation en maçonnerie au profit de 54 volontaires issus de plusieurs communes de la région de Koutiala. Cette initiative vise à renforcer les compétences locales en matière d'assainissement et d'hygiène à travers les modules pratiques consacrés à la construction de latrines améliorées et à la fabrication des dalles sans plat ainsi qu'à la sensibilisation des familles aux bonnes pratiques d'hygiène et au lavage des mains. Selon les responsables du projet, cette formation contribuera à développer des solutions durables afin de réduire les maladies liées au manque d'hygiène et d'améliorer les conditions sanitaires dans les communautés concernées. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Actualité internationale, au Soudan, la situation humanitaire continue de se détériorer. Des millions de personnes font face à la faim, aux déplacements forcés, au manque d'accès aux soins. Les agences des Nations Unies, dont le HCR, l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial, appellent à une mobilisation internationale urgente. Au Yémen, les organisations humanitaires alertent sur la poursuite d'une grave crise humanitaire marquée par l'insécurité alimentaire et la malnutrition, notamment chez les enfants, dans un contexte de conflit prolongé. Enfin, en Ukraine, les Nations Unies poursuivent leur opération humanitaire au profit des populations affectées par la guerre. Des millions de personnes ont encore besoin d'une aide alimentaire, médicale et psychologique.
Et c'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Bibata Mamoutouré avec la mise en onde assurée par José Terra. À très bientôt sur la Radio Humanité et Développement. La radio HDFM.